Alors je vais vous expliquer comment fonctionne l'atelier de calcul mental. Alors vous avez sur cette feuille là par exemple tous les petits jeux, toutes les compétences, toutes les techniques de calcul sur des calculs de nombres jusque 20. Et puis à chaque ligne va correspondre un jeu comme ça de cartes avec des calculs d'un côté et de l'autre côté des réponses avec une petite explication. Alors la première chose à faire pour travailler une compétence, travailler un jeu, c'est d'abord de regarder la vidéo. Donc pour regarder la vidéo, on met en route, mais on pense aussi à faire pause des fois si on a besoin pour répondre à des questions que je poserai. Bon, on peut aussi répondre sans mettre pause si on est rapide. Et puis ensuite on remet lecture pour remettre en route. Ensuite, une fois qu'on a vu la vidéo qui explique un petit peu la technique, eh bien on va s'entraîner avec les cartes et aussi au début avec une ardoise, puisque généralement dans les vidéos j'explique comment calculer avec du matériel ou en faisant un dessin. Donc là par exemple 12 moins 4, bon là vous n'avez pas encore vu la vidéo forcément, mais 12 moins 4, j'explique qu'il faut que je dessine un paquet de 10 et 2, et puis pour enlever 4 à la fin, j'enlève d'abord 2, et puis encore 2 dans le paquet de 10, et comme les compléments de 10 qui va avec 2 c'est 8, il reste 8. Donc vous voyez, je n'hésite pas comme ça à faire les dessins qui sont expliqués dans la vidéo, et puis derrière je vois si j'ai bon, 8, et puis si mon dessin est bon. Donc je peux le faire avec plusieurs cartes, hein. Bon, pas forcément toutes si je trouve que c'est vraiment trop facile, mais il n'y a pas de problème non plus pour les faire toutes. Je prends déjà bien mon temps pour y arriver avec les dessins. Bon, et puis une fois que je vois que j'ai bien compris, que j'arrive à faire les dessins, je vais passer à l'étape où je vais faire le jeu, mais sans dessin. Donc là j'utilise de préférence un plateau, et puis je prends les cartes. Alors je les mélange un petit peu, je les remets bien à l'endroit s'il y en a qui sont à l'envers, je les pose ici. Et puis là je vais essayer d'imaginer, je vais essayer de faire sans dessin. Donc 11 moins 3, un paquet de 10 et 1, j'enlève 3, donc j'enlève d'abord 1 et encore 2, donc il reste 8 aussi. Et puis je retourne, ah oui, 8 c'est ça, j'enlève 1 et puis 2. Donc, et quand j'ai bon, je mets le bonhomme qui sourit. 14 moins 6, 8. Et j'ai bon aussi. 14 moins 3, 12. Ah non, ça faisait 11. Donc si j'ai faux, je mets dans le bonhomme qui fait une grimace. Et puis comme ça, jusqu'à ce que j'ai mis toutes les cartes soit dans le bonhomme qui sourit, soit dans le bonhomme qui fait des grimaces. Et puis je compte combien j'en ai que j'ai réussi. 1, 2, 3, 4, etc. Il y a 18 cartes normalement, sauf si c'est un bilan, il y en a 25. Bon, et puis je reprends les cartes que j'ai ratées aussi pour essayer de les refaire, essayer de comprendre mes erreurs, ou alors simplement de retenir, puisque des fois il faut surtout retenir par cœur. Hein. Voilà. Et puis donc quand j'arrive à peu près à avoir tout du côté du bonhomme qui sourit, bon il peut rester quelques erreurs quand même, hein, je passe à l'étape suivante. Alors l'étape suivante, c'est à peu près la même. Mais sauf que on va rajouter un sablier. Donc je prends mon plateau, mais en plus j'utilise un sablier d'1 minute, ou éventuellement un chronomètre d'1 minute. Et donc je prépare toujours mes cartes, bien un petit peu mélangées, surtout bien à l'endroit pour pas perdre de temps, surtout là avec le sablier. Et puis je mets le sablier en route, et là je m'arrêterai quand le sablier sera arrêté. Donc 14 moins 3, 11. Ok, 14 moins 5, 9. Ok, 13 moins 2, 8. Ah non, ça faisait 11, donc j'ai perdu. 11 moins 2, 9. C'est bon, etc., etc. Quand le sablier est fini, je m'arrête, même s'il y en a que je n'ai pas répondu, auxquels je n'ai pas répondu. Je compte comme tout à l'heure combien j'ai de bonnes réponses, 3, et puis là, cette fois-ci, je vais le noter. C'est une auto-évaluation que je fais en fait, hein, pour vérifier un petit peu ce que j'arrive, ce que j'arrive pas. Alors là c'est le jeu soustraction jusque 20 fins, donc il est ici, et donc je compte le nombre de bonnes réponses que j'ai eu en 1 minute, j'en ai eu 3. Donc là vous voyez, j'entoure le 3 sur la ligne, et je vois que 3 il est dans la colonne, trop lent, hein, 3 réponses en 1 minute c'est trop lent. Si j'ai entre 6 et 12, c'est moyen. Si j'ai entre 13 et 18, c'est rapide. Le but, c'est d'être rapide. Moyen, c'est une étape avant d'être rapide. Ou si j'arrive vraiment pas, je peux rester sur moyen, mais le but, c'est pas de s'arrêter à moyen, c'est d'aller jusque rapide. Donc là, pour l'instant, je suis trop lent. Donc, je recommence mon jeu.
Bon, et puis si j'ai vraiment du mal, par exemple si j'ai vraiment 3, c'est vraiment pas terrible, je peux revenir en arrière, vous voyez, sur une ancienne étape, revenir sur la vidéo par exemple, ou revenir à faire des dessins, etc., etc., ou revenir à faire sans sablier, si je me rends compte que le sablier c'est vraiment trop rapide pour moi. Bon, et puis après, je recommence avec le sablier, ça je peux le faire plusieurs fois, autant de fois que je veux, je remets en route le sablier, je réessaye, je remets mon score sur la carte. Et puis quand j'arrive à être rapide, par exemple, admettons que j'arrive à faire 14, et bien là je suis prêt pour une évaluation. Donc là c'est la dernière étape, dans laquelle on reprend le même matériel, mais là il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui me fasse passer l'évaluation. Donc le maître ou un autre élève par exemple. Et puis donc on refait la même chose, sauf que là c'est celui qui fait passer l'évaluation qui mélange les cartes, qui remet bien tout dans le bon sens, qui met en route le sablier. Moi je réponds, 12 moins 4, 8. Alors celui qui corrige, si c'est pas, il peut regarder si c'est bon ou pas. S'il est vraiment sûr de la réponse, il n'est même pas obligé de regarder, il met tout de suite si c'est bon ou pas. 13 moins 2, 11. 14 moins 3, 11, etc., etc. Bon, et puis à la fin du sablier, toujours pareil, il arrête, même si tout n'est pas fini, et il compte combien il y a de bonnes réponses. Donc là, j'en ai plus que 3 par exemple, mais bon, j'ai pas fait une minute. Mais... Et puis là, la seule différence, c'est que lui, il va pas entourer, celui qui me corrige, il va mettre son tampon. Ah, il a un tampon attribué normalement, et puis donc, si j'ai eu que 3, bah, il va mettre dans la colonne trop lent. Et donc du coup, il va falloir que je recommence, parce que j'ai raté mon évaluation. Alors je recommence soit à m'entraîner tout seul, soit je peux revenir si besoin plus loin, à faire sans sablier, ou à faire avec l'ardoise, ou à regarder la vidéo, c'est à moi de voir, jusqu'à ce que vraiment je progresse pour réussir l'évaluation. Et puis quand je repasse l'évaluation, eh bien j'ai à nouveau un tampon. Alors si j'ai progressé, je vais en avoir un là. Et puis si la fois d'après je suis toujours moyen, eh ben, j'aurai un deuxième tampon au même endroit. Et puis le jour où je suis vraiment rapide, c'est-à-dire que j'ai entre 13 et 15 et 18 cartes pour ce jeu-là, hein, parce que c'est pas toujours le même nombre, et bien là je me dis ok, là j'ai validé, je suis rapide, je peux passer au jeu suivant. Bon là j'ai commencé ce jeu-là, mais évidemment il faut les faire dans l'ordre. On commence ici, on regarde la vidéo, on fait le jeu, etc., etc. Donc je récapitule les étapes. On regarde la vidéo. On travaille d'abord avec les dessins et l'ardoise, ensuite sans dessin, ensuite en plus avec le sablier, on note ses résultats, et ensuite avec le sablier, mais c'est quelqu'un d'autre qui vérifie et qui met le tampon, et quand c'est bon, on passe à un autre jeu.